Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous en ce jour un message très important de la part du Seigneur. C'est un message qui s'adresse aux chrétiens, c'est un message qui s'adresse aux serviteurs de Dieu. C'est un message qui s'adresse à nous tous. C'est un message qui s'adresse à l'ensemble du corps de Christ. Ce message parle des heures de prière. Ce message parle des heures de prière. Il y a plusieurs personnes qui sont attaquées la nuit. Ils ne savent pas pourquoi ils sont attaqués la nuit. C'est parce qu'ils ne respectent pas les heures de prière. Il y a certaines personnes qui ont des couches de nuit. Ils sont visités par des maris de nuit ou alors par des femmes de nuit. Et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi ils sont visités par ces esprits impurs. C'est parce qu'ils ne respectent pas les heures de prière. Bien-aimé, le Seigneur a donné la révélation à une prophétesse, Déborah, du ministère Les Paroles de Jésus-Christ. Oh, cette révélation, elle est puissante. Cette révélation, elle est importante. Cette révélation, elle est révolutionnaire. Elle va changer ta façon de prier. Elle va changer ta façon d'aborder tes heures de prière. Elle va bouleverser toute ta vie. Si tu écoutes ce message, mon frère, si tu écoutes ce message, ma soeur, si tu écoutes attentivement ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu arrives à comprendre ce message sur les heures de prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais partager ici le message reçu par notre sœur bien-aimée et ensuite nous allons lire une portion des Saintes Écritures. La sœur Déborah, la prophétesse Déborah, elle a reçu ce message le 2 novembre 2025 dans un songe. Je vais lire ce qu'elle a écrit. Dans le songe, je me suis trouvé dans une salle lorsque le Seigneur voulait lui enseigner le mystère des heures de prière. Le Seigneur l'a transporté dans une salle. Dans la salle, il y avait une grande table. Et sur la table, il y avait des plats. Et chaque plat appartenait à une personne. Dans le plat, il n'y avait pas la nourriture. Dans le plat étaient inscrits les heures de prière de chaque personne. Voici donc la première vérité. Chacun de nous a une heure de prière particulière. Il y a des personnes que Dieu a rendez-vous avec eux à minuit. Il y a des personnes que Dieu a rendez-vous avec eux à 1h du matin. Il y a des personnes que Dieu a rendez-vous avec eux à 2h du matin. Il y a des personnes que Dieu a rendez-vous avec eux à 5h du matin. Il y a des personnes que Dieu a rendez-vous avec eux à 10h du matin. Il y a des personnes, Dieu a rendez-vous avec eux à 17h. Bien-aimé, le Seigneur lui montrait une table. Dans cette table-là, il y avait des plats. Et chaque plat appartenait à une personne. Et sur le plat était inscrit son heure de prière. Ou alors était inscrit ses heures de prière. Et ces heures de prière étaient connues au ciel. Mon frère, la première question qui se pose en ce jour, est-ce que tu connais ton heure de prière?
Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit de te révéler ton heure de prière? Est-ce que tu as disposé une heure de rencontre avec le Seigneur? Chaque jour, est-ce que tu as une ou plusieurs rencontres avec ton Seigneur? Ça, c'est la première révélation. La première révélation, c'est que chacun a une heure de prière. Chacun a des heures de rencontre avec Dieu. Mon heure de rencontre avec Dieu n'est pas forcément ton heure de rencontre avec Dieu. Ce sont des heures qui sont personnelles. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, le Seigneur a fait comprendre que lorsque quelqu'un respecte ses heures de prière, le Seigneur est présent au rendez-vous. La première vérité était que chaque personne a une heure de prière qui est particulière, qui lui est spécifique. La deuxième vérité, c'est que lorsqu'un chrétien respecte ses heures de prière, Dieu est présent pendant son heure de prière. Si ton heure de prière, c'est midi, alors Dieu est présent à midi. Si ton heure de prière, c'est à 14 heures, Dieu est présent à 14 heures. Si ton heure de prière, c'est 1 heure du matin, Dieu est présent à 1 heure du matin. Si ton heure de prière, c'est 3 heures du matin, Dieu est présent à 3 heures du matin. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité que le Seigneur lui a enseigné dans cette révélation, c'est que lorsque quelqu'un respecte les heures de prière, alors Dieu éloigne de cette personne-là les projets et les plans de Satan contre sa vie. Lorsque tu respectes tes heures de prière, alors Dieu va éloigner de toi les plans et les projets de Satan contre ta vie. Par exemple, si le diable voulait t'attaquer avec des couches de nuit, Dieu va éloigner cela de ta vie. Si le diable voulait t'attaquer avec la sorcellerie, Dieu va éloigner cela de ta vie. Si le diable voulait t'attaquer avec les accidents, Dieu va éloigner cela de ta vie. Mais si par contre, tu ne respectes pas les heures de prière, alors tu risques d'avoir les couches de nuit. C'est pourquoi plusieurs personnes ont des cauchemars pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les heures de prière. Par exemple, si tu as des cauchemars, par exemple à 1 heure du matin, il faut savoir que c'était peut-être ton heure de prière. Et comme tu n'as pas prié et tu as continué à dormir, Dieu s'est retiré et un esprit est venu, il t'a attaqué. Il y a des personnes, ils ont des couches de nuit à certaines heures. Tu as peut-être des couches de nuit à 2 heures du matin. Chaque nuit à 2 heures du matin, tu es attaqué par un esprit, tu es attaqué par un démon, tu es attaqué par une puissance des ténèbres. Il faut savoir que dès 2 heures du matin, ça devait être ton heure de prière. Parce que tu n'as pas prié à ton heure, Dieu s'est retiré. Et parce que Dieu s'est retiré, il y a un esprit qui est venu t'attaquer pour avoir des rapports sexuels avec toi dans les rêves. Et ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Si quelqu'un respecte ses heures de prière, il ne pourra jamais connaître ce qu'on appelle les maris de nuit. Il ne pourra jamais connaître ce qu'on appelle les femmes de nuit. Il suffit, mon frère, il suffit, ma soeur, de respecter tes heures de prière. Il y a également certaines personnes qui font des accidents en journée. Si tu respectes tes heures de prière dans la nuit, tu ne pourras jamais faire d'accident. Pourquoi? Parce que le Seigneur faisait comprendre à notre sœur Cécile, lorsque quelqu'un respecte ses heures de prière, Dieu annule tous les plans de Satan contre sa vie. Dieu annule tous les plans de l'ennemi contre sa vie. Et l'autre chose que le Seigneur lui a révélé est ceci. Dieu n'est pas content lorsque nous sommes en retard. Par exemple, si ton heure de prière, c'est 1 heure du matin,
et tu commences à prier à 1h05, tu as un retard de 5 minutes. Dieu n'est pas content. Le Seigneur a fait comprendre que si par exemple son heure de prière c'est 1 heure et qu'elle commence à prier à 1h, 1 minute, elle est déjà en retard. Et le Seigneur n'est pas content. Il faut commencer l'heure de prière à l'heure exacte. Il ne faut pas qu'il y ait un retard d'1 minute. Il y a un retard de 10 minutes. Il y a un retard de 20 minutes. Et maintenant, je partage avec vous une autre révélation. La révélation avait été reçue par la chanteuse Ruth Rebecca. Le Seigneur lui avait enseigné ceci concernant le retard dans les heures de prière. Si par exemple, quelqu'un doit prier à 2 heures du matin, tu dois régler ton réveil à 1h50. Tu ne dois pas régler ton réveil à 2 heures du matin. Pourquoi les hommes et les femmes sont en retard dans leurs heures de prière? Parce que lorsqu'ils ont rendez-vous avec le Seigneur à 2 heures du matin, ils règlent leur montre, le réveil à 2 heures du matin. Le temps de te réveiller, le temps, par exemple, d'aller laver ton visage, il sera déjà peut-être 2h05 ou alors 2h10. Tu ne pourras jamais respecter ton heure de prière. C'est pourquoi, si tu as rendez-vous avec Dieu à minuit, il faudra que tu règles ton réveil à 23h50 pour que à minuit, tu sois prêt pour commencer la prière. Ne règle pas ton réveil à minuit alors que tu dois prier à minuit. Parce que le temps de te réveiller, le temps d'aller laver ton visage, tu seras déjà en retard par rapport à ton heure de prière. Ça, c'est une autre révélation qui avait été reçue par la chanteuse Ruth Rebecca. Voilà donc ainsi partager la révélation du Seigneur en ce qui concerne les heures de prière. Maintenant, nous allons lire une portion des Saintes Écritures. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il avait des heures de prière. Luc chapitre 22, à partir du verset 39, il est écrit: le secret de Jésus, le secret de la puissance de Jésus, le secret de la gloire de Jésus, c'était aussi le respect des heures de prière. Luc 22, au verset 39, il est écrit: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit: priez afin que vous ne tombiez en tentation. Et puis, il s'éloigna d'eux à une distance et il se mit à genoux et commença à prier. Nous savons que le Seigneur avait une vie remplie de miracles, de signes et de prodiges. Mais les gens ne savent pas que le Seigneur lui-même était un homme de prière. Les gens ne savent pas que le Seigneur lui-même était un homme qui avait des heures de prière. Les gens ne savent pas que le Seigneur lui-même était une personne qui avait des lieux de prière et des heures où il allait pour prier. C'est pourquoi nous devons être à l'image de notre Seigneur. Nous devons respecter nos heures de prière. On a dit que lorsqu'on respecte les heures de prière, on honore Dieu. Le Seigneur est présent et ensuite, il détruit les plans de Satan contre notre vie. Il éloigne de nous les couches de nuit. Il éloigne de nous les cauchemars, les accidents, les incidents et tous les projets de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on respecte nos heures de prière. Et maintenant, je vais terminer et en priant pour tous les bien-aimés qui ont écouté ce message. Père Céleste, je prie Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ton peuple Seigneur, ton peuple qui veut te servir, ton peuple qui veut entrer en profondeur avec toi.
Seigneur, ma prière est la suivante. Ceux qui n'ont pas encore les heures de prière, Seigneur, que tu leur révèles les heures de prière. Ceux qui n'ont pas reçu de toi les heures de prière et qui ont pris la décision de prier à certaines heures, Seigneur, je prie que tu tiennes compte de leurs décisions et que tu les assistes dans les rendez-vous qu'ils ont pris avec toi. Seigneur, fortifie ton peuple. Seigneur, fortifie tes enfants, Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de prendre la résolution de respecter les heures de prière, d'honorer les heures de prière, Papa, je prie que tu assistes chacun. Papa, je prie que ta grâce soit avec eux. Papa, je prie que ta lumière soit avec eux. Papa, je prie que ton esprit soit avec chacun et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.